tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce merveilleux pull. Donc, vous pouvez me voir le portant. C'est un pull idéal pour la mi-saison. Il peut pas être franchement plus économique niveau prix, niveau tout. Donc, il est réalisé avec le coton style et il est vraiment très très doux. En plus, ce fil-là brille légèrement, donc il est irisé, ce qui lui donne un air vraiment très très beau. Donc, je vous laisse apprécier le point ici. Voyez, et donc voilà, c'est hyper tendance ça, avec soit un soutien-gorge de la même couleur de votre pull, soit un débardeur en dessous, vous voyez, c'est vraiment trop trop joli. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser le pull avec la même longueur que moi et tout, j'ai utilisé 2 pelotes et un petit peu de la 3e. Donc je vais vous montrer ce qu'il me reste de la 3e. Vous voyez, la pelote entière elle est comme ça, et là il me reste tout ça. Donc vraiment, il fait 200 environ, hein, 230 grammes, vous voyez. Donc il est vraiment très très économique. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour cacher les fils. Et puis vous allez avoir besoin de quelques marqueurs. Et pour toute taille supplémentaire, donc moi personnellement ce que je vous recommande pour la taille M, donc la même longueur et tout que moi, hein, c'est 3 pelotes toujours, comme pour la taille XS. Et pour la taille L, je vous recommande 4 pelotes. Pour la taille XL et au-delà, 5 pelotes, ça sera largement, mais largement suffisant. Sûrement, vous n'allez même pas les finir. Donc voilà ce qu'il va vous falloir pour réaliser ce très joli pull. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer le pull. Alors pour la taille XS, S, M, vous allez faire 104 mailles. Et pour la taille L, XL, XXL, vous allez en faire 110. Donc on commence. On fait la première, on la serre, vous voyez, elle compte pas. Et là, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai terminé de monter mes 104 mailles, donc moi personnellement. Donc vous montez, si vous faites taille L, XL, XXL, vous montez 110. Donc ensuite, une fois la maille chaînette crochetée, vous avez jusqu'à tenir la maille chaînette bien droite et piquer dans la première de vos mailles, ramener le fil et faire une maille coulée. De cette manière, on a uni le col, vous voyez, en circulaire. Là, il peut paraître large, sauf qu'ensuite, on va faire un bord au point élastique qui va venir resserrer le tout. On va venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et maintenant, dans la même maille, donc toujours dans la première, vous venez faire une deuxième double bride, puisque les 4 mailles en l'air équivaut à la première. Une fois qu'on a ces deux, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Et toujours dans la même maille, 2 doubles brides. Donc on commence en fait par le motif d'augmentation. Donc là on a 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Maintenant, pour la taille donc S, XS, on doit faire 11 motifs pour le devant, 5 pour chaque manche et 11 motifs pour le dos. Pour la taille L, XL, XXL, vous allez venir faire 12 motifs pour le devant et pour le dos et 5 motifs toujours pour les manches. Donc, 2 jetés. Maintenant ici, on va venir sauter 1, 2, 3 mailles dans la troisième ici. Vous voyez, on pique et on fait une double bride. Une maille en l'air. Et maintenant, quand on est du côté endroit, on fait 2 jetés. On passe par en dessous. On va juste dans la maille ici, juste avant la double bride, vous voyez. Et on fait ici une double bride. Et là, en fait, on a fait un premier croisement. Vous allez voir qu'ensuite, ça va vraiment tout seul. 2 jetés. On recommence la même chose. 1, 2, 3 dans la troisième. Une double bride, une maille en l'air, 2 jetés, on passe par en dessous juste dans la maille précédente et on fait une double bride. Vous voyez? Donc là on a fait un deuxième croisement. Au total, comme je vous disais, pour la taille S, XS, M, vous allez en faire 11. Et pour la taille L, XL, XXL, vous en faites 12, exactement pareil. Donc en fait, quand on a terminé un croisement, il vous reste toujours une maille qui sépare un croisement à un autre.
Donc, 1, 2, et dans la troisième, vous faites une double bride. Une maille en l'air, 2 jetés, on passe par en dessous. Et on va juste dans la maille qui est juste avant la double bride. Et on fait ici une double bride. Là, on a refait un croisement. Donc, je continue jusqu'à en avoir 11 et on se retrouve. J'ai terminé de faire ici les 11. Maintenant, on fait 2 jetés. On saute une maille, vous voyez, et dans la suivante, on fait notre motif d'augmentation. Donc, rappelez-vous, c'est 2 doubles brides, une et une deuxième, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Une et 2. Vous voyez? Là, on a délimité en fait, le dos, le devant, de toute façon c'est pareil, on a toujours 11 motifs, mais on a délimité entre les manches. Là, on passe à la manche, vous voyez? Les 4 angles, c'est les motifs d'augmentation, c'est pour délimiter les 4 parties. Je l'explique pour si c'était votre premier raglan, que vous le sachiez. Les motifs d'augmentation, c'est vraiment ce qui va donner la forme, vous voyez, pour faire les augmentations, pour que ça voie à la perfection. Donc, ici, 2 jetés, on saute, pareil que tout à l'heure, 1, 2, et dans la troisième, une double bride. Une maille en l'air, et une double bride en passant par en dessous dans la maille précédente. Vous voyez, là j'ai fait mon premier croisement. Et bien au total, il vous en faut 5 pour toutes les tailles, pour faire la manche. Donc, 1, 2, 3. Dans la troisième, une double bride, une maille en l'air. On régresse dans la maille précédente à cette double bride et on fait ici une double bride. 2 jetés, 1, 2, 3. Dans la troisième, une double bride, une maille en l'air et une double bride en régressant par derrière dans la maille précédente. 2 jetés, 1, 2, 3. Dans la troisième, double bride, une maille en l'air et une double bride en régressant par en dessous. Donc là, j'en ai 4, il m'en manque une, donc 2 jetés, 1, 2, 3, dans la troisième, ici, une double bride, une maille en l'air, 2 jetés, on passe par en dessous, double bride dans la maille précédente. Une fois que vous avez vos 5, on passe de nouveau au motif, ici, d'augmentation. Donc, on saute une maille avant de le faire, et dans la suivante, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Une et 2. Vous voyez? Maintenant, on repasse au dos ou au devant, de toute façon c'est pareil, où vous refaites vos 11 croisements. Donc, je vais venir vous montrer un autre croisement des 11 que vous devez faire, donc ou 12, ça dépend de la taille que vous faites. Donc 2 jetés, 1, 2, 3. Dans la troisième, une double bride, une maille en l'air et une double bride en passant par en dessous dans la maille précédente. Tout simplement. Là, j'ai fait de nouveau un croisement. Mais comme ça, jusqu'à avoir donc le nombre par rapport à votre taille. J'ai terminé ici les 11 croisements. Maintenant, on passe au motif d'augmentation. Donc 2 jetés, on saute une seule maille. Et dans la suivante, le motif d'augmentation. 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides dans la même maille. Maintenant que c'est bon, on passe à la manche. 1, 2, 3. Dans la troisième, la double bride, exactement ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Une maille en l'air, 2 jetés, on passe dans la maille qui précède la double bride, vous voyez, et on fait une autre double bride. Et on fait comme ça jusqu'à avoir complété les 5. J'ai terminé ici les 5 croisements de la manche. Donc maintenant ici, il ne doit vous rester qu'une seule maille, juste là. Et maintenant, on va venir piquer dans la 4e maille de départ et faire une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, on va venir se déplacer jusqu'à arriver où il y a les mailles en l'air. Vous voyez, vous faites des mailles coulées toutes simples. Vous retournez parce que dans ce pull, il y a un rang par l'intérieur, un rang par l'extérieur. Et on va venir lever 1, 2, 3
et 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride à l'intérieur, vous voyez. Maintenant la suivante, qui est la première des deux, 2 jetés, on l'enveloppe en relief par derrière quand on est du côté de dedans le pull, vous voyez. Donc 2 jetés, on l'enveloppe, on ramène et on fait notre double bride en relief par derrière. Là, on a la moitié du motif d'augmentation de fait. À la fin, il faudra le compléter de ce côté-là, vous voyez. Donc, à partir de là, 2 jetés. Ici, vous avez la deuxième double bride de l'augmentation et le croisement. Vous voyez, ici. Et bien, ces deux ici, de double bride, on va venir les croiser. Donc, on vient d'abord dans celle du croisement, qui est orientée vers la droite, vous voyez. Vous piquez dessus, vous faites une double bride. Une maille en l'air de séparation, et quand vous êtes du côté de dedans le pull, vous faites 2 jetés et vous passez par devant pour le croisement, pas par derrière comme tout à l'heure. Donc vous venez dans cette double bride là, vous piquez, vous ramenez et vous faites une double bride. Là on a fait notre premier croisement, vous voyez. À partir de là, chaque fois, on va se concentrer sur les 2 doubles brides suivantes. Donc là, celle-là, elle a été travaillée. C'est le croisement qu'on vient de faire. Donc vous allez dans la suivante et dans la prochaine. Dans ces deux, vous voyez. Donc d'abord, ici, pas celle-ci, la deuxième, parce qu'on fait un croisement. Donc forcément, on saute d'abord la première et on travaille dans la suivante. Double bride, une maille en l'air et par devant, n'oubliez pas, on régresse dans la double bride qu'on était venu sauter et par-dessus une double bride. Là, on a fait de nouveau un croisement, vous voyez. Et on va venir faire ça, en fait, tout le tour. C'est juste qu'il faut se concentrer sur les 2 doubles brides suivantes. Donc, 2 jetés. Et là, on regarde. On en a une ici et une ici de disponible. Donc, je laisse en attente la première des deux et je commence à partir de la deuxième. Une double bride, une maille en l'air et une double bride en passant par devant dans celle qu'on avait mis en attente. Vous voyez? Et là, j'ai refait un croisement. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de faire ça jusqu'à arriver au motif d'augmentation où là, on se retrouve. J'arrive à mon dernier croisement. Donc, le dernier croisement, il va se faire entre le dernier croisement précédent et le motif d'augmentation. Vous voyez? Donc, 2 jetés. Et ici, pareil, en fait, sans vous poser de questions, vous concentrez sur les 2 doubles brides suivantes de disponibles. Vous voyez? Donc, on laisse de côté la première disponible et dans la suivante, qui est la première de l'augmentation, vous faites votre double bride. Une maille en l'air. Maintenant, on régresse dans celle qu'on avait sautée, vous voyez? Par devant, on fait notre croisement. Vous voyez? Là, j'ai fait le dernier croisement. Donc, en fait, on a la moitié ici du motif d'augmentation et ensuite de croisement, on en a 6. Vous voyez dans la manche? Maintenant, ici, on va passer au motif d'augmentation. Donc, quand vous arrivez là, ça veut dire que vous devez faire 2 jetés. Vous avez ici la deuxième double bride de disponible. Vous l'enveloppez en relief par derrière. À l'intérieur des mailles en l'air, vous faites une double bride, 2 mailles en l'air et une double bride au même endroit, toujours dans les mailles en l'air. Et pour terminer le motif d'augmentation, on enveloppera toujours la première des 2 en relief par derrière. Vous voyez, comme ceci. À partir de là, on reprend les croisements exactement comme on a fait ici. Vous voyez, identique. Donc on va le faire quand même ensemble, hein, pour que vous voyez, que vous ne perdiez pas. Mais c'est toujours aussi simple. 2 jetés. Ici, on a la deuxième de l'augmentation et la suivante. Donc, ça va se jouer entre ces deux. D'abord, la suivante, double bride par-dessus, une maille en l'air, et ensuite la deuxième, donc celle qu'on était venu sauter, vous voyez, qui fait partie de l'augmentation, par devant, et on fait une double bride. Et à partir de là, c'est toujours la même chose. On a 2 doubles brides de disponibles. On attaque d'abord la deuxième, une maille en l'air et on attaque la première en passant par devant. Vous voyez? Donc ça, c'est le motif que vous devez faire donc tout le tour. À chaque fois que vous allez trouver une augmentation, vous faites la même chose. De toute façon, c'est vraiment répété. Basez-vous sur cette augmentation-là parce que c'est exactement la même chose. Donc quand même, juste dans le doute,
On va faire d'abord tous les croisements, donc ça c'est facile, hein, 2 par 2. Et quand on arrivera ici, on se retrouve. J'arrive ici à mon dernier croisement, donc ici j'ai une double bride de disponible et la première de l'augmentation. Donc je fais mon croisement normal. Et maintenant ici au milieu de l'augmentation, de jeter, on enveloppe là, ici. La double bride disponible, vous voyez ici, c'est la deuxième avant les mailles en l'air. Donc ici, en relief par derrière, à l'intérieur du trou, une double bride, 2 mailles en l'air et une double bride, toujours dans le trou. Et maintenant, on termine le motif d'augmentation en enveloppant la première des deux de gauche, vous voyez, en relief par derrière. Comme ceci. Et maintenant, vous avez juste qu'à faire vos croisements de ce côté-là qui est la manche, vous voyez. Donc exactement comme je vous ai montré, vous vous concentrez sur les 2 doubles brides disponibles suivantes. D'abord, vous faites la deuxième, ici, hop, une maille en l'air, et la deuxième en passant par devant. Et ainsi de suite. Sur les 2 prochaines, d'abord la deuxième, une maille en l'air, et ensuite la première. Donc comme ça jusqu'à arriver à l'augmentation. Et quand vous arrivez à l'augmentation, maintenant vous savez quoi faire. Ensuite, vous faites tous vos croisements jusqu'à la fin du rang, et on se retrouve pour unir. J'ai quasiment ici terminé, vous voyez, voilà ce que ça doit vous donner. Donc maintenant, ici vous avez fait votre dernier croisement, et ici vous avez le motif d'augmentation qu'il faut compléter. Donc là, n'oubliez pas, la double bride ici, la seule disponible parce qu'on a travaillé dans celle-là. Donc ici la deuxième, par derrière. Et à l'intérieur, une double bride. Et maintenant, ici, pour compléter, pour unir en fait complètement, on va faire une maille en l'air et une maille serrée sur la 4e maille en l'air ici. Vous voyez, de départ. On retourne. Vous voyez? Et pour se placer correctement, on fait juste une maille coulée en fait en dessous. Vous voyez, juste vraiment pour se plaquer. Et on est du côté principal. Donc là, vous pouvez mettre un marqueur si vous avez envie. Hein. Vous pouvez mettre ici, vous voyez, un marqueur juste là. Et comme ça, vous savez que quand vous voyez le marqueur, c'est du côté principal. Donc ici, du côté principal, on monte pareil, on commence tous les rangs pareil, de toute façon avec 4 mailles en l'air, que ce soit derrière ou devant, c'est 4 mailles en l'air. Maintenant, la double bride suivante part devant, puisqu'on est du côté principal. C'est plus en arrière, vous voyez? Maintenant, on fait 2 jetés et on commence nos croisements. Mais les croisements ici vont se faire comme dans le premier rang, c'est-à-dire le croisement par derrière. Donc on se concentre sur les 2 doubles brides suivantes. D'abord la deuxième, double bride, une maille en l'air et en passant par derrière dans la première qu'on était venu sauter. Et là on a fait le premier croisement. Vous voyez? Et maintenant, le but du jeu, c'est toujours de faire des croisements exactement comme dans le rang numéro 1. Donc 2 jetés, on se concentre sur les 2 doubles brides suivantes. Vous voyez? D'abord la deuxième, une maille en l'air, et ensuite la première, mais en passant par derrière, puisqu'on est du côté principal. Et ainsi de suite. Les 2 suivantes, d'abord la deuxième, une maille en l'air, et ensuite la deuxième, la première, en passant par derrière. Donc je vous laisse arriver à l'augmentation et on se retrouve. J'ai terminé ici, vous voyez tous les croisements. Donc à la fin ici, donc le dernier que j'ai fait se passait entre le dernier croisement précédent et la première double bride, vous voyez, de l'augmentation. Maintenant, la deuxième double bride de l'augmentation, par devant. Maintenant, on fait à l'intérieur, dans le trou, vous voyez, dans les mailles en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une double bride. La suivante, qui est la première des 2 de l'augmentation, par devant. Et à partir de là, les croisements normaux, c'est-à-dire 2 jetés. On se concentre sur les 2 suivantes. D'abord la deuxième, une maille en l'air, et ensuite la deuxième en passant bien par derrière. Et ainsi de suite. Les 2 suivantes, d'abord la deuxième, ensuite la première. Et toujours en passant par derrière quand on est du côté principal. N'oubliez pas que votre marqueur vous l'indique. Vous voyez qu'on est du côté principal. Donc je vous laisse faire absolument tout le tour. Les augmentations, c'est exactement ce que je viens de vous montrer ici.
et on se retrouve à la fin du rang. Je suis sur le point ici de terminer, donc là vous avez le commencement de l'augmentation, j'ai fait mon dernier croisement normalement. Maintenant, pour compléter l'augmentation ici, que j'avais déjà, vous voyez, commencé. Donc je vais venir envelopper les mailles en l'air, donc là en l'occurrence c'est des mailles en l'air, en relief par devant. À l'intérieur, je fais une double bride normale, donc où il y a les mailles en l'air, vous voyez. Et maintenant, une maille en l'air et une maille serrée sur la 4e maille en l'air de départ. Vous voyez, là on aurait terminé le rang. Maintenant, on retourne, on passe au rang qui est dedans, donc les croisements se font par devant, n'oubliez pas. Et ici, on se place bien au milieu, comme je vous ai montré pour le rang 2. Hop, une fois qu'on y est, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et la double bride suivante, vous voyez, qui est la première des deux de l'augmentation, par derrière, puisqu'on est du côté envers de l'ouvrage. Donc ici, les motifs d'angle se font par derrière. Et maintenant, on commence les croisements. Vous avez deux doubles brides. D'abord la deuxième, une maille en l'air, et ensuite la deuxième, mais en passant par devant. Vous voyez? Et de nouveau la même chose. On se concentre sur les deux suivantes. D'abord la deuxième, une maille en l'air, et ensuite la première qu'on était venu sauter par devant. Et ça se fait vraiment tout seul. Vous allez voir, vous pouvez me croire, c'est vraiment trop facile. Donc je vous laisse faire tout le tour. Quand vous arrivez dans les motifs d'augmentation, vous faites ici dans la première double bride de l'augmentation, il y a le croisement, vous voyez. Donc il vous restera la deuxième, les mailles en l'air et les deux autres. Donc dans la deuxième, double bride en relief par derrière, une double bride normale dedans, dans les mailles en l'air, deux mailles en l'air, une double bride normale, et la deuxième ici de l'augmentation, enfin la première du côté gauche, vous voyez, ici, par derrière. Et ensuite, vous enchaînez les croisements. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment répété. Vous voyez le rang que je vous ai montré ici. C'est exactement la même chose. Donc je vous laisse continuer jusqu'à arriver à la fin du rang et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le rang, donc de jeter. J'ai fait le dernier croisement, vous voyez. Vous avez la double bride ici du motif d'augmentation. Donc comme on est du côté envers, on enveloppe en relief par derrière. Et on vient faire tout simplement la double bride qui manque au milieu, ici, pour compléter le tout. Maintenant, on fait une maille en l'air, une maille serrée sur la 4e maille en l'air de départ. On retourne, et là, c'est la répétition d'un rang du côté endroit. On se déplace d'abord par une maille coulée pour atterrir bien au milieu, et là, on monte avec 4 mailles en l'air. Vous voyez? De jeter, ici. Donc vous avez ici les deux doubles brides, vous voyez, vous enveloppez la première par devant, hop, et vous enchaînez les croisements. Donc vous concentrez sur les deux prochaines, d'abord la deuxième, ensuite la première. Donc exactement, vous allez venir répéter en fait les deux derniers rangs, vous voyez, là c'est la répétition du rang 3, ensuite vous faites le rang 4, le rang 3 et le rang 4, jusqu'à que, une fois, donc ici, une fois que vous allez plier ça comme ceci, jusqu'à que là vous puissiez passer vos bras. Alors moi je suis allée un petit peu au-delà, vraiment j'ai fait les choses un petit peu larges. De toute façon dans la suite du tutoriel, je vais vous montrer donc combien de rangs j'ai fait. Une fois que nous avons donc terminé ici la largeur que l'on souhaitait, alors ici moi personnellement ce que je vais faire c'est vous mesurer d'une augmentation à une autre, donc de là jusqu'à là, 48 cm. Alors moi, je l'ai fait large. Hein. Je veux vraiment quelque chose de ample. C'est ce qui se porte en ce moment, en fait. Parce que ça, en fait, c'est ce que ça se met sur le débardeur. Donc, on ne veut pas quelque chose de serré. On veut vraiment quelque chose qui va se mettre sur le débardeur. Et surtout qu'on va venir en fait, rester fraîche à l'intérieur. Donc, maintenant que c'est bon, vous devez atterrir sur le rang à l'endroit. Donc, on doit commencer un rang à l'endroit pour former les manches. Donc une fois qu'on a retourné, on est du côté endroit, on va venir faire une maille coulée sur la première des brides ici, sur la deuxième, hop, de l'augmentation, vous voyez, sur la suivante, qui est la première des deux qui sont croisées, vous voyez, et là, on commence le rang. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, donc, et une de séparation. Maintenant, on fait deux jetés et on passe derrière
ces mailles-là. Et vous venez sur la bride qui est en relief, mais par derrière. Parce que du côté principal, on travaille toujours le croisement par derrière. Maintenant, à partir de là, jusqu'à arriver à l'autre augmentation, le motif, il est normal. Donc, hop, la même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant. On fait que des croisements normaux. Vous voyez? Donc là, pareil, je me concentre sur les deux prochaines. Une double bride, une maille en l'air et une double bride en passant par derrière. J'ai terminé ici, donc depuis le départ, de travailler tous les croisements. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand vous arrivez dans les angles. Donc, dans les angles, vous allez faire un premier croisement ici. Donc, je vais vous montrer. Ici, dans le trou de l'augmentation, au milieu, une double bride, une maille en l'air et une double bride sur la bride qu'il y a ici. Par derrière, on est du côté principal. Et vous faites ici votre double bride. Donc là, on a fait un croisement. Maintenant, vous allez faire un autre croisement avec cette bride-là, mais avec la bride de l'augmentation suivante. Donc ici, vous mettez la manche vers vous et vous allez venir, ici, que je vous montre, travailler sur la première des brides de l'augmentation suivante, celle qui est vers la manche, vous voyez? Donc ici, vous piquez dessus et vous faites ici une double bride. Maintenant, vous faites une maille en l'air et une double bride dans la première augmentation, sur la double bride qui est dans l'augmentation, vous voyez, ici. Donc par derrière, hein, on est du côté principal. Tous les croisements, ils doivent être dans le même sens. Comme ceci. Là, on a fait un croisement. Maintenant, on refait un croisement. Donc ici, vous avez la deuxième double bride de l'augmentation. Par-dessus, vous faites une double bride, une maille en l'air et une double bride dans le centre de l'augmentation. Vous voyez? C'est exactement ce qu'on a fait. Vous voyez de l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc maintenant, on continue le motif normal parce qu'à partir de là, plus rien ne change. Vous allez dans les deux, vous sautez la première et sur la deuxième, vous commencez vos croisements, vous voyez? Donc le motif normal jusqu'à arriver de l'autre côté. J'arrive à la deuxième manche, j'ai refait, vous voyez, ici, j'ai fait la première manche avec vous. Maintenant, j'ai fait tout le long et maintenant, j'arrive ici dans les augmentations. Alors, je vais bien me mettre pour que vous voyez bien. Ici, on fait un premier croisement ici. Donc, vous devez terminer le croisement sur la bride en relief. Là. Donc, ici, on fait un deuxième croisement. Vous voyez, ici, en plein milieu de l'augmentation, double bride, une maille en l'air et la deuxième double bride par en dessous sur cette double bride qui est disponible. Vous voyez? Maintenant, on se concentre sur celle-là, la deuxième de l'augmentation. Vous voyez ici? Donc ici, on va la laisser pour l'instant. On va faire le deuxième croisement en piquant. Donc, je vais de l'autre côté. Et ici, c'est là où on a commencé. Que je vous montre bien. Vous avez un croisement. Là, vous avez le motif d'augmentation. C'est difficile hein, de mettre les choses bien. Donc ici, vous avez le motif d'augmentation. Vous voyez? Donc, vous allez venir ici sur la double bride qui est là. Vous venez chercher la double bride, juste avant les mailles en l'air, vous voyez, celle qui est vers la manche. Vous faites une double bride, une maille en l'air et la deuxième double bride ici, sur cette double bride de la première augmentation qui est disponible. Vous voyez, mais par en dessous, parce qu'on est du côté principal. Donc, hop. Vous voyez, là, j'ai fait un croisement. À partir de là, ici, je fais mon dernier croisement avant d'unir. Donc, vous avez ici l'espace et ici, hop, une double bride. Par-dessus cette double bride, je fais une double bride, une maille en l'air et une double bride dans l'espace. Vous voyez, mais par en dessous, dans l'espace de l'augmentation.
Quand vous avez ça devant vous et surtout quand vous avez fait toute la partie d'en haut, pour vous, c'est tout à fait logique. Maintenant, quand on est à ce stade-là, on compte 1, 2, 3, 4 dans le premier croisement. Et on vient faire donc une maille coulée. Je vous montre ici sur la table ce que ça donne. Vous voyez? Donc là, vous avez les motifs d'augmentation. Vous voyez? Et là, tous les croisements. Donc maintenant, pareil que pour le haut, on viendra toujours retourner d'un rang à l'autre. Donc vous retournez. Maintenant, vous faites une maille coulée sur la première des brides que vous avez devant vous. Et là, vous commencez. Et comme on est du côté intérieur du top, on vient faire une double bride en passant par devant. Vous voyez, on régresse ici, dans ce motif-là, hop, double bride. Et à partir de là, ben, vous connaissez par cœur le principe en fait. Vous vous concentrez sur les deux mailles suivantes, une, deux. Donc vous venez d'abord sur la deuxième, double bride, une maille en l'air. Vous régressez dans la première, par devant, parce qu'on est du côté intérieur, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, pareil, les deux prochaines. Donc sur la deuxième, une double bride, une maille en l'air, et sur la première, en passant par devant, une double bride. Donc vous continuez le motif que je vous ai appris jusqu'à maintenant, tout le tour, et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin du rang, donc après mon dernier croisement, j'ai jusqu'à unir ici en comptant la quatrième maille en l'air, donc là c'est un peu tordu parce que c'est juste le départ, vous voyez, hop, maille coulée. Maintenant, on vient retourner et on recommence un rang, donc déjà on va venir se placer toujours sur la première des brides d'un croisement, donc là j'ai juste à me déplacer sur le côté, vous voyez. Et là, je commence 1, 2, 3, 4 qui équivaut à une double bride plus une de séparation. De jeter, je passe par derrière et je viens faire mon croisement. Là, c'est pareil. Je me concentre sur les deux suivantes. D'abord dans la première du croisement suivant, une maille en l'air et ensuite je régresse par derrière dans la bride que j'étais venue sauter. Vous voyez donc tout à fait le point que je vous ai montré depuis le début du pull. Donc, je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve dessus. J'ai terminé tout le rang, donc là j'arrive à la fin de ma première pelote à peine. Et maintenant, je viens compter ici 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième maille coulée, on retourne. Et là, on vient se déplacer toujours dans la bride qu'il y a sur votre gauche. Vous voyez? On est sur la première des deux du croisement. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, comme on est du côté intérieur du top, vous voyez, on doit faire les croisements par devant. Donc, on vient régresser dans la bride suivante, dans la double bride suivante, pardon. Et on fait ici, hop, une double bride pour terminer le croisement. Et là, comme je dois me rattacher le fil, la pelote et tout, je vous laisse terminer. Vous voyez, croisement, une double bride ici, une maille en l'air, une double bride ici. En passant toujours par devant, on est du côté intérieur du motif. Donc, je vous laisse continuer et ensuite, vous allez venir alterner en fait les deux derniers rangs, vous voyez, jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez de votre pull. J'ai travaillé la longueur que je souhaitais. Donc là, ça paraît court, mais en réalité, une fois porté, c'est un peu long hein, déjà. Donc là, je vais faire pour terminer le pull un bord au point élastique. Donc je suis du côté principal. Donc ici, vous pouvez le voir, il y a le relief vers vous, ici dans l'angle. Donc ça veut dire qu'on est du bon côté. Maintenant ici, je vais venir monter avec le crochet 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air pour ma part. Et on va faire donc une 11e pour prendre de l'hauteur. Et on va venir travailler en comptant 1, 2. À partir de la deuxième depuis le crochet, on fait des mailles serrées. Vous voyez, que des mailles serrées dans toutes les mailles jusqu'à arriver au pull. Donc moi je dois en avoir au total 10 puisque j'ai monté 11 mailles en l'air et j'ai travaillé à partir de la deuxième. Une fois qu'on a nos mailles serrées, on va venir tout simplement se déplacer, donc parce qu'on arrive vers le pull, vous voyez. Donc ici, on fait une maille coulée sur la double bride suivante, ici, vous voyez, et une maille coulée dans l'espace. Une fois qu'on y est, une maille en l'air, on retourne et on travaille sur ces 10 mailles serrées en prenant les brins arrière.
Maintenant, une maille en l'air et on repart vers le pull, en prenant toujours les brins arrière des mailles serrées. Donc veillez bien toujours à avoir le même nombre de mailles serrées. Une fois qu'on arrive vers le pull, pareil. Donc on va venir se déplacer sur la double bride suivante, sur la double bride suivante. Vous voyez, on se déplace chaque fois de 2 endroits. Vous voyez, 2 espaces. Maintenant, on retourne, une maille en l'air et c'est reparti pour les 10 mailles serrées en prenant bien entendu les brins arrière. Une maille en l'air, on retourne et c'est reparti pour un aller vers le pull. Une fois qu'on arrive vers le pull, pareil, comme je vous expliquais tout à l'heure, on se déplace de 2 espaces. Donc là, je dois faire dans l'espace et dans la double bride. Ensuite, ça sera sur la double bride suivante et dans le trou, vous voyez. Donc ainsi de suite en faisant des allers-retours jusqu'à avoir complété tout le tour de votre pull. J'ai terminé de faire tout le tour, vous voyez, du haut avec le même point. Maintenant, quand vous arrivez au point de départ, maintenant ce qu'on va faire, c'est venir unir les 2 côtés ensemble. Donc pour cela, donc je vous approche un petit peu, vous allez prendre ici un brin de ce côté-là et un brin de ce côté-là. Vous ramenez votre fil, maille coulée. Vous voyez? Brin de ce côté-là, brin extérieur de ce côté-là, et on unit. Brin de ce côté-là, brin extérieur de ce côté-là, et on unit. Et vous faites ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de mailles à unir. J'arrive à la fin, donc à la fin, vous attrapez le dernier morceau ici de ce côté-là, qui est un peu plus compliqué à récupérer, mais franchement, vous piquez comme vous pouvez. Vous voyez, il n'y a aucune gravité. Et la dernière maille de ce côté-là. Vous ramenez et vous faites la dernière maille coulée. Donc là, je vais venir vous montrer. Vous voyez, le relief, il est préservé de cette façon-là. Une fois que c'est bon, vous avez ce résultat-là, vous êtes venu unir, vous venez couper votre fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et ce fil-là, vous allez venir le cacher par la partie intérieure dans la couture. Donc là, on aurait fini la partie d'en bas. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez vu, il est pas mal grand déjà. Hein, il est très ample en plus. Et j'ai pas fini la deuxième pelote encore. Donc, imaginez-vous, comme ce haut est économique, il va peser dans les 200 et un petit peu grammes au total. Donc, vraiment, ça n'est rien, c'est pareil sur vous. Donc, maintenant, on va venir s'accrocher au niveau du col. Et là, on va venir changer un petit peu. Donc, on fait d'abord une maille en l'air. Ça, c'est optionnel. Hein. Vous pouvez faire le bord, ici, la bordure que vous souhaitez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est le point élastique. Mais au lieu de faire les mailles en l'air, les mailles serrées, pardon, je vais faire des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour ma part. Une fois que j'ai mes mailles, je viens faire la même chose que tout à l'heure, le même principe qu'en bas, sauf qu'ici, c'est des mailles coulées. Donc, on compte 1, 2. Dans la deuxième, on commence à travailler en mailles coulées. Donc, moi, j'ai fait 6 mailles en l'air. Vous en faites autant que vous voulez. Hein. Une fois que j'ai fait, donc, moi, pour ma part, 5 mailles coulées, parce que j'ai commencé à travailler à partir de la deuxième des 6. Maintenant, on se plaque ici dans la maille suivante. Dans la maille suivante, une maille en l'air et de nouveau l'aller-retour. Mais en maille coulée cette fois-ci, vous voyez. Toujours pareil, les brins arrière et tout. L'unique différence, c'est que c'est des mailles coulées. Une maille en l'air, on retourne, brin arrière. Et là, on repart vers le pull. Une fois qu'on est de nouveau vers le pull, on se déplace de 2 mailles, vous voyez. Une maille en l'air et c'est reparti. Alors, soyez souple dans les mailles coulées, parce que sinon, après, vous n'allez pas pouvoir introduire votre crochet, vous voyez. Une maille en l'air et en prenant les brins arrière, de nouveau, nos mailles coulées.
maille coulée, une maille en l'air et c'est reparti pour l'aller-retour. Alors je vais venir vous laisser travailler de cette manière jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai fini de faire tout le col ici, vous voyez. Donc maintenant on va venir l'unir exactement comme on a fait en bas. On prend un côté ici et on vient en face chercher la première pareil. Vous voyez, et on fait maille coulée. Une ici, une en face, donc on se met bien ici déjà. Hop, je pique ici. Je regarde en face, je cherche la suivante, le brin arrière. Je ramène et je fais ma maille coulée. La suivante de ce côté. Je ramène, maille coulée. La suivante, maille coulée. La suivante et maille coulée. Une fois que vous avez uni tout ceci, vous venez couper et vous faites comme en bas une maille en l'air et vous cachez votre fil. Donc là que je vous montre un petit peu, moi j'ai voulu le col resserré comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais je voulais vraiment un col comme ça effet tricot. Vous voyez, mais vous pouvez très bien faire une autre finition comme je vous avais dit, vous voyez. Par exemple, pour la taille L, XL, etc. Ici, ce que vous pouvez faire, au lieu de mailles coulées, vous pouvez faire des mailles serrées. Ça va beaucoup moins resserrer en fait le col. Vous pouvez faire comme en bas en fait, tout simplement. Donc, moi, j'ai voulu vraiment quelque chose qui se resserre ici, en sachant que, vous voyez, ça s'étire énormément. Donc maintenant, ce que je vais faire une manche et on se retrouve pour la deuxième. Donc la manche, voilà comme elle se présente. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire la deuxième. Et très important ici, quand j'ai uni, il y a un trou qui se forme là. Ici, dans ce trou-là, ce qu'on va venir faire par la suite, c'est venir unir ce morceau-là avec ce morceau-là. Donc ici, vous voyez, ce morceau-là avec ce morceau-là. Et du coup, hop, ça va venir resserrer le trou. Ça ne se voit absolument, mais pas du tout. Donc voilà, vous voyez, elle est assez fine. Ici, j'ai terminé avec le point du col, donc c'est-à-dire le point élastique avec des mailles coulées pour resserrer le tout, mais ça reste très élastique. Donc voici comment on va s'y prendre. Alors, j'ai toujours pas, pour information, avec la manche et tout, j'ai toujours pas fini ma deuxième pelote. Donc, vous avez vu, je vous raconte pas d'histoire, c'est vraiment un coton hyper économique. Donc, une fois qu'on a pris notre fil, on va venir faire d'abord une maille en l'air pour plus de sécurité. Et on va venir s'accrocher ici, en dessous la manche. Donc là, ça va être un peu compliqué de vous montrer, vraiment. Puisqu'il est tellement fluide ce pull, en fait. Pour le mettre sur la table correctement, c'est un peu compliqué. Alors, ici, vous avez, je vais essayer de vous résumer tout ça. Vous avez des motifs entiers, vous voyez. Et ici, avant ce croisement-là, vous avez ici un espace. Donc, vous avez un autre motif ici. Vous allez vous concentrer sur ce trou. Ces deux trous, vous voyez ici. Et ici, de ce côté-là, vous avez exactement la même chose. Avant le motif, vous avez ici une bride. Juste après le dernier motif, vous voyez, vous avez ici comme deux brides. Ici, de l'autre côté, la même chose. Vous voyez? Donc, on vient planter l'aiguille. On vient planter le crochet. Ici, à gauche, vous avez le dernier croisement. Et à côté, ces deux brides qui sont un peu... Ils font partie en fait du motif d'augmentation, vous voyez. Donc ici, vous venez dans la deuxième, vous comptez une, deux, ici. Vous ramenez votre boucle et vous montez avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. 2 jetés. Et vous venez de l'autre côté. Donc là, vous avez le méga croisement, ça vous l'oubliez. Et à côté, les deux brides, les deux fameuses brides que je vous disais tout à l'heure, qui font partie du motif d'augmentation. Donc vous venez ici dans ce fameux trou, vous passez par derrière, on est du côté endroit, et vous faites une double bride pour former le premier croisement. Quand vous l'avez avec vous, devant vous, c'est beaucoup plus facile. Voilà ce que vous devez obtenir ici, vous voyez. Et à partir de là, ben c'est tout à fait normal, c'est le motif qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ici, vous avez une double bride, et ici une autre. Vous venez piquer dans la deuxième du croisement, une maille en l'air, vous passez par en dessous, et dans la double bride à côté, vous faites votre croisement, vous voyez.
le motif reste vraiment inchangé. De jeter, pareil, j'attaque les motifs normaux. Une double bride, une maille en l'air, on régresse par en dessous et double bride. Vous voyez? Donc en fait, le motif qu'on a fait depuis le début, vous voyez? De jeter, ici c'est pareil, on a la double bride du motif suivant, on vient par-dessus, on fait une double bride, une maille en l'air, de jeter, on passe par en dessous, on pique dans la double bride ici qui était libre, et on fait une double bride. Vous voyez, j'ai refait un croisement. Donc le motif habituel qu'on fait depuis le début. Vous faites tout le tour. Moi, personnellement, j'avais 20 croisements au total. Donc celui-là compte. Donc là, on a déjà un premier, deuxième, troisième, quatrième, comme ça, jusqu'à avoir fait tout le tour de votre manche. J'arrive à la fin du rang. Ici, vous avez le premier croisement. Vous voyez? Donc, vous allez venir ici, piquer. Hop. Donc ici, les mailles en l'air, vous les poussez comme ceci dans votre main. Ce sera plus facile d'unir ce rang-là. Et vous piquez dans la quatrième des 5 mailles en l'air. Vous voyez? Là, je pense que ça se voit beaucoup mieux là où j'ai piqué tout à l'heure pour faire le premier croisement. Donc maintenant, tout simplement, comme le reste du pull, on retourne. Il y a un rang dedans, un rang dehors. Et là, vous avez juste chaque fois qu'à faire une maille coulée à gauche. Et une fois que vous y êtes, le motif est normal. 5 mailles en l'air, 2 jetées. Et comme on est du côté par dedans, là, on doit faire le croisement par devant et pas par derrière. Donc, vous allez dans la double bride suivante et vous faites votre croisement. 2 jetés. Ici, je me concentre sur les 2 doubles brides suivantes. Je vais dans la première d'abord, une maille en l'air, et dans la deuxième par devant. Vous voyez? Donc, le motif qu'on a fait tout le pull. Je vous laisse alterner ces 2 rangs parce qu'il n'y a vraiment absolument rien qui change par rapport à cette partie-là. Vous voyez, cette partie droite. Et on se retrouve, moi personnellement, ce que j'ai fait 16 rangs au total. Là, je viens de commencer mon deuxième, et j'en ai fait 16 au total. Avant de passer à l'élastique. Donc, je vous laisse travailler tranquillement, faire le nombre de rangs que vous voulez, et on se retrouve. J'ai terminé complètement la longueur de la manche que je souhaitais. Donc, maintenant, on a jusqu'à passer au point élastique. Donc, ici, hop, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour ma part. Mais c'est que pour ma part, hein, vous faites comme vous voulez. Et j'ai terminé du côté principal, vous voyez? Donc le mieux est d'essayer le pull pour savoir où ça vous arrive. Donc ici, on compte 1, 2 et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait le point élastique mais avec les mailles coulées pour rappeler le col, vous voyez? Et pour bien resserrer la manche qui est pas mal large, vous voyez? Une fois qu'on a travaillé les mailles coulées, on va venir se plaquer dans l'espace, vous voyez, sur la bride suivante et dans la prochaine. À chaque fois, on s'avance 3 espaces. Vous pouvez vous avancer que de 2 si vous voulez une manche qui reste pas mal large, mais moi, personnellement, je veux une manche vraiment qui resserre le poignet. Donc ici, une maille en l'air et maintenant, pareil, en prenant les brins arrière, des mailles coulées. Donc moi, par exemple, c'est 9. 4. Les premiers rangs, c'est les plus difficiles. C'est les plus, ça prend plus de temps. Mais à partir du 4e, 5e rang, c'est trop facile. Maintenant, une maille en l'air. Et on repart en prenant les brins arrière en direction du pull. 1, 2. Et maintenant, quand on arrive vers le pull, on a jusqu'à se déplacer de 3 espaces. Donc d'abord dans le trou et sur les 2 doubles brides suivantes. Maintenant, une maille en l'air et je repars un coup comme ceci, vous voyez, et un coup comme ceci pour se plaquer de nouveau 3 mailles coulées. Un dans l'espace et 2 dans les doubles brides. Donc je vous laisse continuer jusqu'à avoir fait tout le tour et on se retrouve. Ensuite, autre chose, quand vous aurez terminé, vous allez unir exactement comme vous avez fait le col. Vous voyez, comme je vous ai montré pour le col. Donc, une fois que vous aurez terminé, on se retrouve.
J'ai terminé de faire la deuxième manche donc à l'identique. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc là, on aurait le pull de fini. Donc la seule chose qu'il nous reste à faire ici pour terminer ce magnifique pull, c'est vraiment lui donner un tout petit point ici, comme je vous disais tout à l'heure, histoire, vous pouvez le laisser comme ça aussi, hein. Franchement ça gêne pas parce que vous voyez, une fois qu'il se tend, ça resserre. Mais vous pouvez très bien resserrer un petit peu ces deux parties ensemble. Moi je pense que je vais le laisser comme ça parce que c'est vraiment mais pas du tout gênant, ça se voit quasiment pas. Donc voilà. Donc ça c'est un pull parfait pour mettre soit un soutien-gorge jaune, soit crème, soit un débardeur en dessous. C'est vraiment juste trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment magnifique. Il est très très fluide, vous voyez, idéal pour la mi-saison. Donc j'espère en tout cas que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, à visiter donc nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!